Et du coup, je sors de là et je fais putain, mais c'est quoi ce bordel? Et ça passe à l'antenne. Donc évidemment, Pascal entend, parce qu'en fait, il a le retour. Donc il entend, putain, c'est quoi ce bordel? Pascal me regarde et me dit, Audrey, je savais pas que vous étiez si vulgaire. Les cours de théâtre, ça aide à plein de trucs. Au-delà d'apprendre à jouer la comédie, ça apprend à se détacher du regard des autres. Salut la CNewserie, salut Audrey. Salut Chana. Comment se sont-elles rencontrées? On ne s'est pas rencontrés à CNews, on s'est rencontrés bien avant CNews. On s'est rencontrés à l'école, on avait 19 ans à peu près. En fait, on traînait tout simplement pas avec les mêmes personnes et donc on n'était pas copines. Mais au fur et à mesure des années, il y a eu un coup de cœur amical et aujourd'hui, on est réellement copines dans la vraie vie. C'est un travail en binôme à l'école qui nous a rapprochés. Effectivement, on ne se parlait pas vraiment et on a dû travailler ensemble pendant un projet de notre école de journalisme. Et là, ça a matché tout de suite. Et après, on s'est suivis en alternance à CNews. Et puis depuis, ça fait 10 ans qu'on ne se quitte plus. Ouais. Stressant, moi je viens de Courbevoie, donc 92, tout près de Paris. Alors moi, je suis royanaise. Je suis née en Charente-Maritime, mais j'ai toujours grandi en région parisienne, donc banlieue parisienne, dans le 94, puis dans les Hauts-de-Seine, à Levallois. Est-ce qu'elles ont déjà eu des problèmes hors de la vie pro en étant journaliste CNews? Alors c'est vrai que généralement quand je dis que je suis journaliste pour CNews, j'attends toujours la réaction. Je dis juste, je suis journaliste sur CNews, je pose ça là. On tâte le terrain. Je pose ça là, j'attends de voir la réaction de chacun et soit c'est des résultats dithyrambiques en disant on adore ce que vous faites, etc., on adore cette chaîne, soit c'est très fermé et dans ce cas-là, moi j'ai aucun problème avec ces gens-là, on peut débattre, je suis pour la discussion, mais généralement le problème c'est que je me retrouve face à des personnes qui regardent pas CNews, je sais pas si toi c'est la même chose, ils regardent pas CNews et du coup la discussion est vite coupée. T'as beau argumenter, ils restent sur leur position. Généralement, je leur dis, cite-moi une personnalité de CNews, ils sont pas capables de répondre. On leur dit, ah oui, celui avec les cheveux blancs, oui d'accord, il a un nom, Pascal Pro. Mais surtout, une dernière chose, c'est vrai que quand on parle avec des gens qui n'aiment pas CNews, on a l'impression qu'on est des marionnettes et qu'on nous dit quoi dire, qu'on nous dit quel avis avoir, quel avis donner. Et surtout, sachez qu'on est libre. Moi, j'écris mes journaux tous les matins, personne ne vient vérifier ce que je dis, jamais on m'a demandé tu diras ça plutôt que ça, tu feras ci plutôt que ça, jamais de la vie. Et d'ailleurs ça a toujours été ma limite, mais dans mon métier de journaliste en général, pas à CNews, je me suis toujours dit si un jour on me dit de dire quelque chose que je n'ai pas envie de dire, je partirai. Et CNews, ça n'est jamais arrivé une fois qu'on fouille dans mes lancements, qu'on me dise non là tu vois je l'aurais plus anglais comme ça, là tu vois tu pourrais mettre ça en avant, jamais de la vie. Donc on est libre de dire ce qu'on veut et de faire notre métier de journaliste avec la neutralité qu'il nécessite. Bien sûr. Alors les cours Florent, ça m'a beaucoup aidé parce que je trouve qu'en fait de manière générale, les cours de théâtre, ça aide à plein de trucs. Au-delà d'apprendre à jouer la comédie, ça apprend à se détacher du regard des autres, à se détacher du jugement que pourrait avoir l'autre sur toi. Et pour ça, ça m'a énormément aidé. Moi à l'école, j'étais une élève assez timide, je devenais toute rouge quand on me mettait au tableau. Et pour ça a été très dur au début, les cours Florent. Et au fur et à mesure, ça m'a appris justement à me détacher de ça. Et aujourd'hui, ça me sert tous les jours. Leur plus grosse boulette à la télé. Moi, ma plus grosse boulette, c'est quand je présentais donc, les journaux chez Pascal Pro le matin. Et donc, en fait, j'ai un micro sur moi de 9h à 14h. Et donc, je suis en plateau. Évidemment, le micro est censé fonctionner que quand je suis en plateau. Censé. Et sauf que, la personne qui gère le son a dû oublier. Je sors de plateau. Pendant mon journal, en fait, il y avait eu une erreur au niveau des images. Les images c'était pas les bonnes images qui étaient passées. Ça m'avait énervée. Voilà, mais en tout cas, j'étais pas contente parce que mon journal, il était raté. Et du coup, je sors de là et je fais putain, mais c'est quoi ce bordel? Et ça passe à l'antenne. Donc évidemment, Pascal entend parce qu'en fait, il a le retour. Donc il entend, putain, c'est quoi ce bordel? Il se dit, mais qui a dit ça? Et on lui explique que c'est moi, etc. Et à mon prochain journal, puisque c'est toutes les 30 minutes, Pascal me regarde et me dit « Audrey, je savais pas que vous étiez si vulgaire. » Pascal, l'avantage, pareil, c'est qu'il est conscient qu'on est très jeune. Donc on prépare toute l'émission avec lui. On prépare
beaucoup l'émission en amont en fait, et Pascal arrive, regarde ce qu'on a fait, il donne un petit peu son avis, et ensuite quand on est en direct, donc en effet on est dans son oreille, donc on est là pour lui dire Pascal, on va passer sur tel sujet, ou Pascal c'est la pub, Pascal il faut lancer la pub. Si la pub est à 57, avec Pascal on met le décompte 3 minutes avant, on lui fait croire que la pub part à 54, on lui ment parce que sinon il déborde. Donnez-nous la première qualité de l'une et l'autre. Moi, je dirais que Audrey, elle est unique parce qu'elle laisse, en fait, elle laisse pas indifférent. Peu importe la vie qu'on a sur elle laisse jamais quelqu'un indifférent où qu'elle aille. À l'écoute, quoi. Bienveillante à l'écoute. Pareil, on peut tout lui dire. Je lui parle de choses parfois, mais franchement. Et elle est toujours là, premier degré. Je peux lui dire vraiment des trucs bidons et elle est à l'écoute. Elle me soutient dans tout ce que je fais, toutes les décisions que je prends. On nous confond tout le temps. C'est-à-dire le nombre de fois où on m'appelle Audrey Berthaud. Ah ouais, où moi je sors de l'ascenseur. Bravo Chana pour ce matin. Merci beaucoup, moi c'est Audrey. Mais moi je commence à penser que j'ai une tête commune parce qu'on me confond aussi avec Alexandra Blanc qui présente la météo sur CNews. Et le nombre de fois, non mais vraiment le nombre de fois où des gens m'arrêtent en disant quel temps il fera ce week-end. Je ne suis pas Alexandra Blanc. Sciences Po, pour le coup, c'était une actu comme une autre. On nous envoie devant l'université à Paris avec un JRI qui s'appelle Raphaël Lazreg. Pour le coup, on est 2 jeunes journalistes, Raph et moi. On part sans sécurité parce que vraiment, on ne pensait pas que ça allait dégénérer malheureusement. On est devant Sciences Po et puis là arrive Aymeric Caron, donc une personnalité à interviewer. Donc moi, je tends mon micro, etc. Et il se trouve que j'étais la première devant Aymeric Caron, donc je lui tends le micro. Là, Aymeric Caron est un peu pris de court, je pense, et répond à ma question très rapidement. Et là, il y a un jeune étudiant, je pense, de Sciences Po, qui arrive et qui dit « Mais pourquoi vous répondez à cette fille, c'est CNews ?» Cet élève, en criant comme ça, va créer un bain de foule. Genre vraiment, vous n'êtes pas les bienvenus ici, partez. BFM pareil, mais partez. Partez en fait. Je sais pas pourquoi vous acceptez CNews, sérieusement. Mais partez, vous n'avez pas votre place ici. Monsieur, pas de violence, d'accord. Pas de violence. C'est nous qui sont ici, on les dégage, ils sont pas les bienvenus. Direction de la mer sur nous, ils nous traitent de terroristes. Ils sont pas les bienvenus. Cassez-nous, c'est nous là. Vous n'êtes pas les bienvenus ici. Allez-vous. Vraiment, on va créer un effet de groupe énorme et on se retrouve, Raphaël et moi, entourés par des dizaines d'étudiants, et là on nous insulte de fachos, on nous insulte, on nous dit qu'est-ce que vous faites là, fachos, retournez chez vous, à mort les... Enfin voilà, vraiment des slogans que vous connaissez. Et il y a ce truc où voilà, personne prend notre défense, on est seul contre tous, on est entouré, on se sent vraiment en danger, c'est ce que j'avais dit. L'élève en question donne des coups dans la caméra. On s'est vraiment senti pas à l'aise du tout. Et on a réussi quand même à s'exfiltrer. Là, d'autres journalistes sont arrivés, mais il y a eu un moment où c'était très long et on se sentait très seul. Et moi, j'étais vraiment pas à l'aise. Déjà, pour les audiences, on est très fiers, on est très contents. C'est le travail de plus de 200 journalistes et d'une rédaction très riche. Donc, on est super fiers de ces résultats. Pour les détracteurs de CNews, en fait, je trouve que c'est dommage parce que CNews apporte une vision des choses, parle de sujets d'actualité, c'est ce qu'on nous dit tout le temps quand on rencontre des gens, des sujets d'actualité qu'ils ne trouvent pas ailleurs. C'est la force de CNews, des opinions qu'on ne trouve pas ailleurs. Donc après, ça plaît pas, la richesse de la télévision française fait qu'on peut zapper quoi. Ah oui. Il y a 1000 possibilités pour s'informer autre que CNews. Je trouve que l'explosion des audiences de CNews, première chaîne info pour le 2e mois consécutif au mois d'octobre, ça dit quelque chose aussi. C'est-à-dire qu'on ne crée pas nous-mêmes l'audience, ça veut dire que les gens sont en accord avec ce qu'ils voient sur CNews, avec les faits d'actualité qu'on traite, avec les opinions qu'ils entendent. Donc, on ne peut pas cracher là-dessus. Le premier événement qui m'a... Je me rappelle, je suis restée sidérée par ce que j'avais vécu en matinale ce jour-là, c'est la guerre en Ukraine. Il faut savoir qu'en matinale, on arrive à 2h30 pour préparer l'émission qui commence à 6h. Et donc, on construit ce qu'on appelle un conducteur, c'est-à-dire le déroulé des 3 heures d'émission. Et là, je crois...
10 minutes avant. Bon, on sentait que ça commençait à chauffer un petit peu en Ukraine avec la Russie qui s'approchait. Mais là, ça bombarde pour la première fois. Tout ce qu'on avait préparé pendant 3 heures, on supprime, ça va à la poubelle. Je descends en plateau, on n'a rien. On a une dépêche AFP de 2 lignes, on n'a pas d'image, on n'a personne sur place. Et là, en fait, c'est l'adrénaline de... Là, on va construire tout en direct. Petit à petit, en direct, pour faire vivre l'information, pour que les téléspectateurs aient toutes les informations en direct et qu'ils soient le mieux informés possible avec ce qui se passe, qu'on découvre en même temps. Et ça, c'était incroyable. C'est exactement pour ce genre de moment que j'ai envie de faire ce métier à la télévision. Et la chaîne d'infos en continu le permet, puisqu'on est tout le temps en direct en permanence. Moi, je pense que c'est le 7 octobre, évidemment. J'étais dans le sud de la France pour une mission pour CNews. Donc j'étais avec mon caméraman, il était très tôt, hein, puisque le 7 octobre, quand on l'a su avec le décalage horaire, il était peut-être 6 h du matin, il était très tôt. Et donc nous, on était déjà en direct. Et là, je commence à recevoir évidemment des alertes sur le groupe CNews. On a un groupe CNews WhatsApp où on se donne toutes les infos, etc. On commence à voir que ça commence à être très grave. J'ai des amis qui vivent en Israël qui commencent à m'envoyer des vidéos, des choses. Et là, on commence à comprendre qu'on est en train de vivre quelque chose d'extrêmement grave et qui va bouleverser le monde entier, pour le coup. Et évidemment, on ne s'attendait pas 1 an après à ce que le 7 octobre soit... Enfin, à ce qu'il y ait encore la guerre au Proche-Orient. Sinon, j'allais dire... quand j'ai annoncé la mort de la reine d'Angleterre, j'étais grave émue. Et la reine d'Angleterre, c'est un monument. Et oui. Quand on doit annoncer sa mort en direct, moi je me rappelle, bah oui, oui, bien sûr. Je vais faire plaisir à Elodie Huchard en disant ça. Mon collègue préféré, c'est Gauthier Lebret, évidemment. Il le sait, pas de surprise. Sans Gauthier, la matinale ne serait plus la même. Je sais la réponse qu'il a eue pour moi dans son interview, donc je vais devoir être à la hauteur de cette réponse. Mais ce qu'il a dit est très juste. S'il n'était pas là, ça serait pas pareil pour moi. C'est mon voisin, on se vanne tout le temps. Faut savoir qu'on se lève à 1 h du matin. Donc sur le long terme, la matinale, c'est un marathon. Donc on fatigue au bout d'un moment. Et c'est vrai que de l'avoir avec moi, on rigole, on se marre, on se vanne. Et en même temps, c'est aussi mon agent presque parfois. Parce que dès que j'ai une question sur ce que je dois tweeter, qu'est-ce que je dis, comment je le présente et tout, il est toujours là pour m'aider, pour m'épauler. Et c'est un vrai soutien. C'est un vrai soutien pour moi. Franchement, on a la chance de bosser avec des gens géniaux, de tout âge. Je m'entends très bien avec les alternantes, qu'avec Abiba, enfin des personnes qui sont là, qui ont 30 ans de boîte. Je me rappelle d'un soir où j'étais chez des amis et une fille vient me voir en me disant je sais que tu travailles pour CNews, ça t'embête pas de travailler pour une chaîne d'extrême droite. Et en fait, à ce moment-là, il y a vraiment ce truc où je suis hyper ouverte à la discussion, au débat, pour échanger justement avec ces gens-là, pour essayer de comprendre, pourquoi elle en arrive à cette conclusion, lui expliquer comment ça se passe, comment CNews se crée, comment l'information légitée se crée. Et en fait, très vite, je me suis rendu compte quand je lui ai demandé « mais qu'est-ce qui t'a contrarié sur CNews? Donne-moi un exemple. Est-ce que tu as entendu quelque chose que tu as trouvé déplacé pour une chaîne d'information ?» Et elle n'a rien su me citer. Moi, à l'inverse, honnêtement, c'est beaucoup de remerciements, beaucoup de personnes qui nous disent « Ah, mais vous travaillez sur CNews, ah, t'es la journaliste de CNews, ah, merci pour ce que vous faites, bravo, heureusement que vous êtes là. » Et pour le coup, c'est vraiment un bonheur, au final, de travailler pour CNews.